T'as déjà remarqué comment certaines personnes peuvent faire les pires choses, et pourtant agir comme si elles étaient les victimes, comme si c'était leur histoire, écrite avec le sang des autres. Tout a commencé un mardi matin, ensoleillé ciel bleu. Oiseaux qui chantent. Le genre de matin qui te fait croire que le monde tourne encore rond. Sur le trottoir de Pine Grove Lane, dans une ville où les Range Rovers sont plus nombreux que les lampadaires, un vieux berger allemand nommé Duke marchait lentement, comme tous les jours, aux côtés de sa maîtresse Elena Moreno. Elena, 56 ans, veuve, à la retraite. Elle vit tranquille, les mains brunes serrant une tasse de café en acier, le dos droit, comme si elle portait un poids invisible. Duke, c'était son ombre, son repère, son dernier lien avec Anthony, son mari défunt. Et puis soudain, un Tesla blanc perle, tu sais. Ces engins qui flottent en silence, déboulant à toute vitesse dans le virage. Sans freiner, sans avertir, grille le trottoir et percute Duke de plein fouet. Elena lâche tout. Elle hurle son nom. La conductrice, pas un cri, pas une once de panique. Elle descend de sa voiture, en talons qui coûtent plus cher qu'un mois de loyer. Regarde son pare-choc, soupire, et dit, je te jure, vous, les gens, vous ne devriez pas marcher dans une zone en travaux. C'est dangereux. Attends, laisse-moi revenir un instant. Cette femme-là, elle s'appelle Harper Lennox, héritière de l'immobilier. Siège dans 3 conseils communautaires. Fait juste assez de dons à la police locale pour passer à travers les contrôles comme une princesse. Blonde, yeux bleus glaciers, le genre de sourire qui s'élargit quand tu es déjà à terre. Elle n'a pas demandé si Elena allait bien. Elle n'a même pas regardé Duke. Elle s'en fichait. Elle a sorti une carte blanche de son sac à main sans logo et a dit « Mon assistante prendra contact » pour le dérangement. Puis elle est remontée dans sa voiture et est repartie. Elena s'est agenouillée à côté de Duke, qui, le pauvre, essayait encore de lever la tête. Un œil déjà voilé. Sa queue a battu une fois. Et puis, plus rien. Mais ce que Harper ne savait pas, c'est qu'Elena Moreno n'était pas juste une maîtresse en deuil. C'était aussi une ancienne analyste senior du FBI, division des menaces comportementales, 28 ans de service fédéral, retraitée, mais loin d'être finie. Quand Harper a percuté Duke et offert de l'argent comme si c'était une amende, elle n'a pas seulement tué un chien, elle a déclenché une contre-opération. Et cette fois-ci, Elena n'allait pas faire de rapport. Elle allait passer à l'action. Ce soir-là, Elena a allumé le vieux brasero qu'Anthony avait construit dans le jardin. Elle y a jeté l'enveloppe de Harper. Elle l'a laissé brûler lentement. Que ça fasse mal. Ensuite, elle a ouvert son ordinateur sécurisé, lancé le protocole Black Swan, un ancien système fantôme qu'elle avait co-développé à Washington, pour surveiller les menaces domestiques de haut niveau. Officiellement supprimé. Mais bon, quand t'as passé ta vie à traquer des criminels puissants, tu gardes quelques armes en réserve. En quelques heures, elle avait la plaque d'immatriculation de Harper, les logs du véhicule, les traces GPS, et merci la technologie, l'enregistrement complet de la dashcam du Tesla. Elle a visionné, image par image, le corps de Duke, le sourire de Harper, et surtout, son rire. 5 minutes après avoir quitté la scène, Elena n'a pas dormi cette nuit-là. Elle n'a pas pleuré non plus. Elle a monté une vraie salle de guerre dans son bureau, un écran pour les réseaux sociaux de Harper,
Un pour ses relations avec la police, un autre pour ses transactions immobilières. Ce n'était plus de la vengeance. C'était une mission. Et Harper L n'était que le sommet de l'iceberg. Parce que Harper ne représente pas qu'elle-même. Elle est le visage d'un système qui croit que l'argent achète tout y compris le silence. Mais Elena, elle a passé sa carrière à faire tomber des gens comme ça. Et puis, au milieu de ses recherches, quelqu'un frappe à la porte. Une jeune femme, peut-être 23 ans, silhouette fine, regard nerveux, tenant une chemise cartonnée comme si elle contenait des explosifs. Elle s'appelle Talia. Et devine quoi? C'est la nièce de Harper. Et elle a des documents. Des vrais. Des tableaux Excel. Des mails internes. Des dons non déclarés à des campagnes. Et même des vidéos prises en douce dans la cave à vin de Harper, où on négocie, où on murmure des noms, des juges, des promoteurs, un sénateur d'État. Talia dit « Je veux m'en sortir, je veux aider, mais il faut me protéger. » Elena la regarde. Elena là. Elle reconnaît cette colère contenue, cette précision. Elle hoche la tête. On va faire ça propre, légal, indiscutable. Et maintenant, elles ont deux objectifs. 1. Faire tomber Harper. 2. Et faire tomber tout le réseau. Les semaines suivantes sont une course folle. Elena infiltre le cercle de Harper sous une fausse identité. Mariana Vell, veuve aisée, mécène généreuse. Harper tombe dans le panneau. Évidemment, elle voit l'argent et entend le pouvoir. Elle trinque sur des terrasses en parlant philanthropie. Elena enregistre tout. Pendant ce temps, Calvin, un ancien collègue du FBI, monte une toile numérique. Il retrouve des comptes offshore, découvre des poteaux de vin, même une société écran liée à des investisseurs étrangers. Ce n'est pas juste sale, c'est explosif. Elena prépare son coup final, le lancement de campagne de Harper. Une soirée retransmise en direct, des journalistes, des donateurs, les grands noms de la région. Elle programme l'envoi de toutes les preuves. 1 heure avant que Harper ne monte sur scène, tout part aux autorités, à la presse, à l'IRS. Et quand Harper est au micro, remerciant les familles exemplaires d'Oak Ridge, Talia descend l'allée centrale, micro en main, caméra braquée sur elle. Et elle dit « Je tiens à remercier ma tante Harper Lennox de m'avoir montré à quoi ressemble la corruption quand elle porte des talons loup-boutin. » La salle explose. Les agents entrent. Les téléphones s'illuminent. Harper recule, furieuse. Elle fuit en coulisses, talons claquant contre le parquet et tombe nez à nez avec Elena. Elena s'avance calmement et murmure « Tu pensais que je n'étais personne. Juste une femme de couleur et un chien mort. Mais tu es tombé pile dans un piège fédéral. Et la laisse que tu as rompue m'a mené jusqu'à toi. » Dehors, des SUV noirs bloquent la rue. D'autres arrestations sont en cours. Harper est figé, cloué par les caméras, les titres, les regards. Sa belle vie, réduite en cendres par celle qu'elle avait osé mépriser. 2 semaines plus tard, Elena regarde les infos dans sa cuisine. 3 juges ont démissionné. Un sénateur est sous enquête. Et Harper, toujours en détention, sans caution. Elena remue son café et dit doucement « Justice, on va faire un tour. Un jeune chiot berger allemand arrive entre-temps. Ce n'est pas Duke, mais c'est un nouveau départ. » Elle passe devant l'ancienne maison de Harper. Maintenant vide, volet fermé. Les voisins saluent, mais ne posent plus de questions.
Ils ont compris. Ce n'était pas une histoire de chienne. C'était une histoire de pouvoir, de silence et de ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. T'as remarqué, il y a des gens qui n'écoutent que quand leur maison est en flammes. Et toi, tu penses qu'Elena est allée trop loin ou qu'elle a simplement fait ce qu'il fallait? Dis-le-moi en commentaire. C'est quoi ta limite entre justice et vengeance? Et si cette histoire t'a fait vibrer, tu vas halluciner avec celle de demain. Abonne-toi, tu ne veux pas la rater.